Hello le jardinier. Bah je vais essayer de faire une petite série de vidéos comme je l'ai dit hier. J'ai une énergie qui, qui m'envoûte en fait. Laissez-moi, je vous prie, laissez-moi m'adapter au truc parce que j'ai du mal à maîtriser cette énergie et pourtant je dois vous la retransmettre. Donc c'est au fur et à mesure de ce petit jeu de vidéo que je vais pouvoir libérer cette énergie et vous la pas vous l'offrir parce que elle est universelle. C'est Elle est en nous tous. Le problème c'est que aujourd'hui beaucoup de nous tous sont Bluetooth, tu vois. Bluetooth, hein. Attention, Bluetooth, attention Wi-Fi, attention les nouveaux téléphones qui vont arriver. J'essaye de... En fait, je bascule d'un état à un autre. Je sais pas, je sais pas comment l'apprivoiser. Et je suis obligé de vous le faire partager au moment où que j'arrive le moins à le, à le, à le rendre réel, quoi. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais en tout cas, c'est une histoire fabuleuse qui s'annonce. Je vous le jure, les amis. Je vais vous faire vivre un voyage qui, j'espère, se finira bien. Alors, nous étions en 2020. En fait, c'était en mars 2020. Il s'est, En 2020, il s'est passé un truc phénoménal. Y a un virus qui est arrivé. C'était une histoire qui était écrite depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps. On... Ouais. On retrouve beaucoup de gens qui en ont parlé. Qui l'ont prémédité, en fait. Qui l'ont ressenti. Et moi, je me suis... à ce moment-là, je suis entré dans une sorte de démence, quoi. Je sais pas exactement ce que c'est. Je suis entré dans un... J'étais occupé avec une coccinelle jaune. J'étais rentré dans... Là, c'est un principe de démence et on est beaucoup comme ça. On a, on a recherché, on s'est dit bordel de merde, c'est pas vrai, mais c'est quoi cette connerie, quoi? Et d'autant plus que moi, je me fais emmerder par les insectes, je suis désolé. D'autant plus que moi, je suis tombé malade à ce moment-là. Je suis tombé malade avant, un peu avant. C'était vers février, truc comme ça. Jamais j'avais... jamais j'ai la grippe. Jamais. Sauf une fois, de temps en temps. J'ai pas trop de recul là-dessus, mais c'est vrai que dans ma vie, une fois de temps en temps, j'ai la grippe. Et ce fut le cas en février 2020. C'est d'ailleurs ce jour-là, cette semaine-là, qui fut intense, très intense.
Je savais pas en fait si c'était... En fait, on était venu me chercher à ce moment-là. Avec le recul, je le pense. En fait, ça aurait pu être moi le premier Corona. Tu vois? Ça pète, hein? Ça pète, hein? Ça aurait pu être moi. Et bon, je suis un éternel confiné, moi, donc ça pose pas de problème. Je veux dire, même si je mets pas de masque, je vais pas vous intoxiquer. Mais bon, c'est moi qui ai le rastaquaire dans l'histoire. Faire attention, hein. Ça c'est comme les pauvres. Hein. Tu sais, tout de suite les pauvres, bah, c'est eux qui ont le corona. C'est eux qui ont le truc, toi. Mais en fait, ce jour-là, il y a Elton John. Bon, c'est dur à dire. C'est dur à expliquer, les amis, je vous jure, c'est puissant. Mais ouais. À ce moment-là, il y a Elton John qui est apparu. Il y a... En fait, j'adore la zik. J'adore la zik de partout, quoi. Et j'avais remarqué depuis quelques années que mon âme m'envoie souvent des messages par la zik. Donc, tac, Elton John qui est là, posé contre le mur, avec des lunettes, toutes les couleurs, là. Comme ça, là. Je voulais découper le disque et tout. Je dis, mais non, ça va pas, tu vas le revendre 3 milliards derrière. Donc, pardon, Elton. Ouais, Elton, c'est bon. Je sais que tu m'as prévenu. Je fais ce que je peux avec tes conseils. Après, tu verras. Hein. Moi, je peux pas retransmettre des trucs d'Elton comme ça, quoi. Je suis pas Elton John. Tu vois? Et du coup, je l'ai placé à un endroit où que je vais continuellement. Alors, pas continuellement, totalement. Mais à un endroit que je passe précisément pour avoir un petit antidépresseur, un truc comme ça, tu vois. Et bon, c'est mon jardin secret, tu vois. Et j'ai regardé les lunettes d'Elton pendant des journées, des journées et des journées, quoi. Mais je les regarde encore aujourd'hui. Et puis, voilà, la fin du confinement arrive. Euh, Personnellement, moi et la journaliste et moi, on vit une époque qu'on n'a jamais connue. Euh, une, un truc hyper puissant au niveau des plantes. Et moi, je suis hyper heureux à ce moment-là parce que, enfin, depuis 2 décennies presque, ouais, qu'on est ensemble avec la journaliste, elle avait jamais été elle avait jamais fait le boulot avec moi, quoi. Elle avait jamais été si profondément avec moi. Et là, je me dis que c'était quand même un truc bizarre, tout ça. Que le lion se mette à entrer dans la danse. Et puis, moi, je suis bélier, donc ça fait 6 mois que j'ai Mars. C'est ma planète. Mais ma planète, ça va 5 minutes. Elle est quand même puissante. Genre, si tu peux créer le tonnerre avec les doigts, hein, des fois. Hein. Je te jure, hein, c'est une planète de fou. Bon, le bélier, on dit le bélier, c'est un fonceur, il se plante la gueule, ouais, bah, ça on la connaît. Mais un bélier qui vieillit, à force de s'en prendre dans la gueule, il a commencé à penser. Est un bélier qui pense, c'est plutôt rare après un certain temps. Et donc, fut arrivé le déconfinement. Là, je pars sur la route.
Je me dis, ça y est, je suis libre. Je suis libre, putain. Et tout le monde se le dit, quoi. Et à un moment, à un tournant, je vois une voiture qui arrive en face de moi. Et là, c'était potentiellement ma mort. Alors, ma mort, si je vous l'explique ainsi, c'est une mort que j'ai eue il y a 20 ans. Et c'est une mort que j'ai eue encore un peu avant, à l'adolescence. Avant la... ouais, à l'adolescence, ouais. Et c'est... C'est toujours en ce lieu, cet endroit, que j'ai eu des morts. Pas toutes pareilles. J'ai eu la mort de la maman. Parce que je regardais une femme qui était... j'avais, je sais pas, 10 ans. Ouais, par là. Je vais à la plage avec tout le monde et moi je partais toujours regarder les plantes dans la dune et tout. J'étais à fond là-dedans, je voulais pas, enfin ça m'intéressait pas de rester bronzé quoi. Et il y a une femme qui bronzait là, qui bronzait avec les seins, les, les yeux les yeux de l'homme, les yeux de l'homme, c'est oh, tu vois, c'est la meuf elle te parle et c'est comme si t'avais le biberon là, c'est et ta maman, elle a, elle a apporté tout ce qu'elle avait de meilleur pour créer le petit homme que tu étais. L'homme qui deviendra grand, pour moi qui transmettra pas ça, c'est la vie. J'ai peut-être un autre élément à analyser. Mais ta maman, elle t'a tout donné pour tout supporter. Elle t'a tout donné. Elle était là quand t'as eu ta première fièvre. Elle t'a mis le gant et elle a dit « Ça va passer mon petit ». Elle... tu as passé toutes tes maladies qui te construisent, en fait, avec l'amour de ta maman, avec la puissance de la mère. De la mère, on le voit chez les chats. On voit chez les chats cette puissance. Rien ne pourra l'anéantir. Elle est la mère, tu vois. Et là, t'as des cons et des collabos et des journalistes et des politiques et enfin toute la mirambelle là, du spectacle là, le spectacle de BFM et compagnie quoi, tu vois. Qui dit ce qu'il faut faire dans la vie quoi. C'est clair quoi, tous les jours c'est attention, faites ça, faites ça.
fais ça, hein, t'as intérêt. T'as intérêt de faire ça. Hein. Et tu sais, bon ça, c'est un truc que je tiens de ma mère et tout. Hein. Mais il y a un surfeur. Euh, c'est le fils de la copine à ma mère. Il s'est fait contrôler sur la plage au moment où il allait prendre l'eau pour aller dépasser la frontière de ce monde, tu vois. Et la police était là, il était tout seul. Il avait pas de masque. Ouais, on est vraiment dans un truc de con et de con et de con, quoi. Et moi, je dis à tous ceux que je croise, t'as la boîte de tes masques, t'as eu où tes masques? Et personne n'a la boîte. Et je suis mais pourquoi ils ont pas de boîte? Et t'as regardé la notice? Quoi, c'est un masque? Ouais, ouais, t'as regardé la notice. Je sais pas, tu peux m'amener la boîte des masques? Ils en ont jamais. Là, je leur dis, bah, il y a marqué protège pas contre le Covid ou protège pas contre les virus. Alors c'est quoi? C'est quoi qu'on nous fait là? Attention, je parle de l'année 2020 et nous sommes dans le futur. En fait, les amis, on est rentré dans, dans un monde. Nous, les personnes de mon âge, j'ai 45 ans, on est rentré dans un monde, à un moment, on a découvert le téléphone, on a eu l'internet, et on est rentré dans un monde qui ne s'est plus jamais arrêté et qui a laissé tous les gens, toute la vie physique, de côté. Un monde où que le numérique prendrait connaissance de tout. Bon, le numérique serait la source, en fait. Et un jour, j'ai eu une violente envie de construire un robot. C'était en... Je sais plus trop quand. Il n'y a pas très longtemps. Et j'ai... ouais, je tripais. J'étais dans le trip de... Je regarde si j'enregistre parce que putain, ce serait grave là. La vache. Ce robot m'a amené à l'IA, à tout ce qu'elle a aujourd'hui, quoi. Et en fait, j'ai arrêté le projet parce que je fais beaucoup de choses. Je commence des choses, mais je les finis pas. C'est mon problème depuis très longtemps. Ouais, je viens d'avoir. Mais voilà, je vous laisse en fait parce que là, je suis revenu. Vous voyez quand je pars et vous voyez quand je reviens. Les amis, je vous adore. Et c'est là que à un moment je plonge et je ressors. Je ressors, je plonge. Et
Voilà, quand vous aurez compris, peut-être vous... à un moment, vous allez écouter. À bientôt les amis.